Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, dernière parole. Lisons Romains 15, versets 1 à 3. Quelle importante vérité chrétienne trouve-t-on dans ce passage? En quoi ce passage capture-t-il autant l'essence de ce que signifie être un disciple de Jésus? Quels autres versets enseignent la même idée? Plus important encore, comment pouvez-vous personnellement vivre ce principe? Alors que Paul termine sa lettre, quelles différentes bénédictions prononcent-ils? Romains 15, versets 5, 6, 13 et 33. Romains 15, versets 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Romains 15, versets 5, 6, 13 et 33. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Le Dieu de patience signifie le Dieu qui aide ses enfants à supporter avec persévérance. Le mot pour patience, dans la version Darby, upomone, signifie courage, résistance inébranlable. Le mot pour consolation, toujours dans la version Darby, peut être traduit par encouragement. Le Dieu d'encouragement est le Dieu qui encourage. Le Dieu d'espérance est le Dieu qui a donné l'espoir à l'humanité. De la même manière, le Dieu de paix est le Dieu qui donne la paix et en qui nous avons la paix. Après de nombreuses salutations personnelles, comment Paul termine-t-il sa lettre? Lisons Romains 16, versets 25 à 27. Romains 16, versets 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du ministère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Paul termine sa lettre dans une glorieuse louange à Dieu. Dieu est celui en qui les chrétiens de Rome et tous les chrétiens peuvent en toute sécurité mettre leur confiance pour confirmer leur statut de fils et filles rachetés de Dieu, justifiés par la foi et à présent guidés par l'Esprit de Dieu. Nous savons que Paul était inspiré par le Seigneur pour écrire cette lettre face à une situation précise à un moment précis. Mais nous ignorons tous les détails que le Seigneur avait révélés à Paul sur l'avenir. C'est vrai, Paul connaissait l'apostasie de Thessaloniciens 2, verset 3, bien que le texte ne dise pas jusqu'à quel point. En bref, nous ne savons pas si Paul soupçonnait le rôle que lui et ses lettres, en particulier celle-ci, allaient jouer dans les derniers événements. En un sens, cela importe peu. Ce qui compte, c'est que dans ces textes est né le protestantisme. Et en eux, ceux qui cherchent à rester fidèles à Jésus trouvent le fondement spirituel de leur foi et leur engagement même quand le monde sera fasciné et suivra la bête. Apocalypse 13, verset 3. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.